La détertion, c'est le premier intérêt de l'électrostimulation. Le principe de détertion, c'est en grande partie par un pansement occlusif humide. Vous allez voir, le Wundel, c'est une plaque d'hydrogène avec une électrode en dessous, et donc on va maintenir le milieu humide favorable à la cicatrisation. En jouant sur la polarité le sens du courant, donc avec l'appareil Wundel, si on met une polarité négative, on va favoriser la migration, la prolifération, la différenciation des polynucléaires neutrophiles, des PNN, et des fibroblastes. Donc, en favorisant l'apparition des polynucléaires, on va assurer la détertion physiologique de la plaie. Cette détertion est une détertion douce, non traumatisante, à la différence du scalpel du chirurgien ou de nos curettes, et c'est entre autres pour ça qu'on a positionné ce traitement dans des détertions un petit peu compliquées. Alors, je vous ai montré un des premiers patients en photo, un des premiers patients que nous avons traités, une angiodermite nécrosante, et vous pouvez constater d'emblée qu'on a un pseudo-agrandissement de la plaie. Ça perturbe souvent les gens qui débutent dans l'électrostimulation. On met le traitement, ça déterge, mais finalement, ça déterge tellement bien que ça déterge beaucoup plus que ce que notre œil voyait, et on a souvent un pseudo-agrandissement de la plaie. Donc, la détertion, c'est le milieu humide et la polarité négative avec prolifération des polynucléaires. Or, le rôle de la polarité va être important et je m'aperçois tout de suite que j'ai fait une grossière erreur. Je vais la corriger tout de suite. Donc, la polarité négative, je vous l'ai dit, favorise la prolifération et la stimulation des fibroblastes qui vont favoriser la prolifération du tissu de granulation. Ça donne une telle granulation qu'on a parfois, vous le verrez sur des photos cliniques tout à l'heure, un aspect d'hyperbourgeonnement qui peut être déroutant, avec un tissu de granulation qui est souvent œdémacié, hémorragique au contact, qui nécessite parfois d'interrompre cette thérapeutique de façon temporaire. L'épidermisation nécessite une polarité non pas positive comme vous pouvez le lire, mais pas négative comme vous pouvez le lire, mais bien positive. Je prie de bien vouloir m'excuser. Et en mettant cette polarité positive, donc en changeant le sens du courant, on va faire proliférer non pas les fibroblastes, mais les kératinocytes, c'est-à-dire les cellules de l'épiderme en périphérie de la plaie. Et on va gagner en fait en épidermisation, on va recouvrir la surface du tissu de granulation depuis les berges. Effectivement, l'électrostimulation qui a un effet bactériostatique et bactéricide, qui pour l'instant a été évalué essentiellement in vitro et in vivo sur quelques modèles animaux. Par quel mécanisme? Tout d'abord des mécanismes, des effets directs avec une destruction de la membrane cellulaire bactérienne par l'électricité, qui va donc provoquer une destruction des bactéries, et ça va diminuer la prolifération de ces bactéries. On a également des effets indirects de l'électrostimulation par des variations de la température et du pH qui vont être délétères pour la paroi bactérienne, avec des effets d'électrolyse. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, par la migration des polynucléaires, on amène ces cellules qui vont assurer la détertion et la phagocytose des bactéries. Donc, un effet bactérien qui est accessible dans des études animales, mais très peu accessible sur nos plaies en pratique quotidienne. Un effet majeur sur le plan antalgique. Quelques publications en ont parlé, et je vous montre une publication qui a été faite dans l'International Wound Journal, que nous avons fait avec l'équipe d'Hervé Maillard et de Jean-Paul Lembelembe il y a 5 ans. Nous avions repris 73 patients avec des ulcères de jambes, vous voyez des patients d'un certain âge, avec des plaies qui évoluaient depuis 12 mois, avec une moyenne de 12 mois. On avait des plaies veineuses, des plaies artérielles, des plaies mixtes, beaucoup d'angiodermite nécrosante. Dans nos centres de cicatrisation, on a beaucoup d'angiodermite nécrosante et on sait que ces plaies sont extrêmement douloureuses. Et vous voyez sur les 3 graphes à la partie inférieure de la diapo qu'on a pu montrer qu'avec l'électrostimulation, on avait une diminution de la douleur très très importante dès le 3e jour, c'est-à-dire dès le premier pansement, avec un maintien de cet effet antalgique. On a pu montrer qu'on avait également une diminution de la consommation des antalgiques, et notamment des paliers 3, donc des morphéniques, dès le 3e jour. Et ceci, dans le cas de la totalité des ulcères, mais on a pu faire une évaluation, c'est l'équipe d'Hervé qui a fait l'évaluation statistique, et essentiellement sur les angiodermites nécrosantes. Donc ces plaies extrêmement douloureuses qui nous posaient des tas de problèmes, bien on s'est mis à utiliser l'argamanu, cette technique d'électrostimulation, entre autres pour son effet antalgique.